J'ai été Premier ministre d'une France qui parlait d'égal à égal avec les États-Unis et la Russie, d'une France qui a porté l'Union européenne, d'une France qui a été aux avant-postes de la lutte contre le terrorisme. Je suis pleinement conscient des défis qui nous attendent et mon projet pour la défense répond aux besoins de protection des Français et des Européens. Je souhaite ensuite mettre en place avec nos partenaires une alliance européenne de défense. La menace totalitaire islamique, qui est une menace d'un nouveau type par rapport à celle pour lesquelles nous nous étions organisés, comme la fragilisation de l'Alliance atlantique par les discours et les signaux contradictoires du président Trump, nous oblige à repenser nos alliances et à réinvestir la question de la défense européenne trop longtemps délaissée. Dans ce nouvel équilibre, la France aura un rôle encore plus spécifique aujourd'hui en tant que seul pays de l'Union européenne à disposer d'une force nucléaire et d'un siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pendant des décennies, nous avons vécu dans des illusions, celle de la paix perpétuelle, celle de l'irréversibilité de l'Union européenne, celle de l'engagement inconditionnel des États-Unis pour la sécurité européenne. Ce temps-là est révolu. La situation en Ukraine, comme auparavant dans l'ex-Yougoslavie, nous a hélas confirmé que la guerre pouvait être de retour sur notre continent même. Face aux crises qui se jouent à leurs portes, au sud, à l'est, les pays européens ne peuvent plus rester spectateurs. Et donc il est temps que notre continent se dote de la force militaire et des capacités stratégiques qui lui font défaut depuis les origines. C'est la raison pour laquelle je propose d'agir rapidement en faveur de la construction d'une alliance européenne de défense, la France et l'Allemagne devant en être les moteurs. La Russie, c'est un immense pays avec lequel on a toujours eu une relation compliquée et difficile. C'est une puissance nucléaire. C'est un pays qui a un régime politique qui n'est pas identique à ceux de nos démocraties occidentales. C'est donc un pays qui est dangereux. Et par rapport à un pays dangereux, il faut réfléchir à la stratégie que l'on veut mettre en place dans nos relations avec la Russie. Voilà. Alors il y a deux stratégies. On peut considérer que c'est un adversaire et se préparer à un affrontement avec la Russie. Pas sûr honnêtement que ce soit un choix très intelligent, sauf s'il nous était imposé. Ou alors il y a une deuxième stratégie qui consiste à essayer d'engager un dialogue sérieux avec la Russie, franc, pour mettre sur pied les conditions de la sécurité en Europe. C'est évidemment vers cette solution-là que va le projet que je propose. Il faut essayer de trouver un équilibre. Plus le temps passe, plus cet équilibre est difficile à trouver parce que, évidemment, le régime russe se replie sur lui-même, obéit à des réflexes nationalistes, utilise le débat stratégique international à des fins de politique intérieure. Donc, plus le temps passe, plus c'est difficile, c'est vrai. Enfin, au-delà du Brexit, il est essentiel de maintenir une relation bilatérale très forte avec le Royaume-Uni, parce que c'est une démocratie qui partage nos valeurs, qui est donc un allié et un partenaire naturel, en particulier en matière de défense et de politique étrangère.